Père, je te dis merci pour ce moment que tu m'accordes d'être avec ton peuple. Je sais que ce soir encore tu as décidé de parler. Je sais que ce soir encore tu as décidé de nous faire du bien. Je prie que ta parole qui sera libérée ce soir puisse être une bénédiction pour chacun d'entre nous. Je prie que Saint-Esprit, tu puisses éclairer nos vies. Je prie que précieux Saint-Esprit, tu ouvres notre esprit afin que nous puissions capter ta pensée profonde dans la parole que tu as prévue ce soir. Laisse que je ne puisse pas parler par mon intelligence, que je ne parle pas par ma sagesse, mais que seul toi, Saint-Esprit, inspire à ton peuple, que seul toi, Saint-Esprit, convainc ton peuple. Plus que ce matin, j'ai encore besoin de toi. Plus qu'il y a 10 minutes, j'ai encore besoin de toi. Saint-Esprit, tu sais, je ne peux rien sans toi. Je dépends complètement de toi. Je ne sais pas parler comme Moïse pouvait s'exclamer. J'ai besoin de toi et je veux de toi ce soir. Parle à nos cœurs, touche nos cœurs, transforme nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais que tu tapes Amen si tu es présent. Je viens de voir mon frère Israël Kindomba. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Merci d'être là. Merci d'être là ce soir. Donc, on est ensemble. Ce soir, nous parlons du positionnement divin. Nous parlons du positionnement divin. Et toujours dans cette rubrique d'évangélisme, comme j'étais en train de dire plus tôt, d'abord, permettez-moi de me présenter pour ceux qui me suivent pour la première fois. Mon prénom est Gratien Idikai. Vous me suivez à partir de Cape Town en Afrique du Sud, où je suis basé. Je suis parmi les responsables de la MAPRE Cape Town ici en Afrique du Sud et je suis serviteur de Dieu et je suis votre frère et je pense que ce soir c'est une opportunité que l'Éternel a pu déterminer de manière à ce que je puisse parler de sa part et que vous puissiez être bénis. Je vous demanderai d'être connecté. Ne pensez pas que vous avez raté les précédents enseignements. Je ferai un effort de pouvoir balancer tout ce qui a été dit déjà et entrer dans le vif de ce que nous dirons ce soir. Et alors ce soir, je parle du positionnement divin. Ce matin, j'ai parlé de... Quelqu'un peut me rappeler ce que c'est qu'on a dit ce matin? Je pense que vous avez été béni. Altesse, dis-moi, de quoi on a parlé le matin? Qu'est-ce ce dont nous avons parlé le matin? J'ai reçu beaucoup de mails. Je bénis Dieu pour toutes ces personnes qui nous encouragent. En tout cas, toutes les fois où je les répète, c'est parce que c'est encourageant de voir que nous faisons un travail et que les personnes sont bénies par ce travail que nous faisons. C'est vraiment encourageant. Ça nous pousse à chercher encore la face de Dieu. Ça nous pousse à être encore effectifs dans ce travail, dans cette mission que l'Éternel nous a accordée. Parfait. Aller dans les eaux profondes. Oui, c'était parmi, mais le thème c'était essaie encore. Nous avons parlé d'essaie encore, nous avons parlé de ce texte de Pierre qui a été utilisé plusieurs fois pour stimuler la foi. Bonsoir Yolita, merci d'être là. Que Dieu te bénisse abondamment Yolita. Je ne sais pas pourquoi dans la journée ton nom est passé plusieurs fois dans mon esprit et Dieu m'a, c'est comme si j'avais été mis à cœur de pouvoir prier pour toi. Merci d'être là, Yolita. Je crois que Dieu te fera du bien encore une fois ce soir. D'accord. Donc, les étiez en train de parler de Jean 5, parfait, et de Acte 2, cette histoire de Pierre dans la journée. Pierre qui rencontre Christ pour la première fois dans la barque. Pierre qui fait une pêche miraculeuse. Pierre qui avait été envoyé de se plonger dans les eaux profondes. Parce que dans les eaux profondes, il devait faire sa pêche miraculeuse dans les eaux profondes, il devait être transféré. Un transfert était en train de se faire. Lui qui était un pêcheur de poissons était devenu pêcheur d'hommes. Et Christ lui voyait déjà prophétiquement en train de faire la pêche miraculeuse de Acte 2. Christ lui voyait directement. Donc c'était pour dire à quelqu'un le matin, c'était un message vraiment évangélique. Et c'était l'un des messages évangéliques dont j'ai délivré qui m'ont fait personnellement du bien, qui m'ont béni. Et je vous conseillerais de voir encore la rediffusion, d'accord? Ainsi, cela me permet de pouvoir me focaliser directement sur ce que nous dirons ce soir. Et ce soir, je nous donnerai deux textes. Le premier se trouve dans Acte 1, le chapitre 1. Permettez-moi de voir rapidement dans ma Bible. Parfait. Ok, le premier se trouve dans le livre de Actes, le chapitre 1, le verset 7. Et le deuxième se trouvera dans Actes, chapitre 8, verset 1 à 3. I've been trying to find my French version, but I couldn't find it. I left it somewhere, maybe in my car or somewhere there. Okay, I'm just gonna read my English version. If you have your French version, you are more than welcome to read it. Cheruba, merci d'être là. Ok, je veux lire le premier texte qui se trouve dans Actes 1, chapitre 7. Je vous demanderai, s'il vous plaît, puisque je vais entrer directement dans le fond,
s'il vous plaît, mais gardez vos doigts sur l'écran. Cela me permettra de pouvoir savoir que vous êtes là. Nous ne serons pas interrompus dans ces profonds messages dans lesquels nous sommes en train de naviguer ce soir. D'accord? Le positionnement divin. Ce soir, nous parlons du positionnement divin. Et dans Acte 1, chapitre 7, je lis au nom de Jésus. He said to them, "It is not for you to know the time or date the Father has set by his own authority, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth." I just want you to underline Jerusalem, Judea, Samaria, and the end of the earth. If you have a Bible and I would like you to underline those three things because my message will be based on these three things. And let me just read quickly what is written in Act 8. Act 8, verse 1 to 3. Saul was in earthy agreement with putting him to death. And on that day, a great persecution began against the church in Jerusalem. And they were all scattered throughout the region of Judea and Samaria. Except the apostles, some devoted men buried Stephen and made loud lamentation over him. But Saul began ravaging the church, entering houses after houses, dragging off men and women. He would put them in prison. Okay. I think I'm just gonna start by here. Donc, si vous avez votre version en français, j'aimerais rapidement paraphraser. Donc cette histoire, ce contexte dont Acte 8 est en train de se faire, dans un contexte de pleurs. Pourquoi? Parce que l'Église est persécutée. L'Église est persécutée, c'est ces mouvements que Christ avait promis à ses disciples. Ces mouvements qui avaient commencé de manière vraiment glorieuse. Des milliers de personnes étaient sauvées. Chaque jour, le nombre s'accroissait. D'accord? Mais c'est fait que là, ils sont persécutés. Pourquoi? Parce que le christianisme à leur époque, était considéré comme une secte qui venait détruire la religion chrétienne, la religion divine. J'aimerais que nous puissions faire ici la différence entre ce qui était la religion divine pour les pharisiens et le christianisme qui était un nouveau mouvement qui commençait par Christ. Le pharisien avait été dans les choses de Dieu. Il connaissait la Torah, la parole de Dieu. Il savait qu'à une certaine époque, Christ viendra. Ils savaient tous que le Messie viendra. Mais il s'est fait que lorsque Christ est venu, peu importe les miracles qu'il a pu accomplir, peu importe les messages qu'il a portés, qui cadraient exactement avec tout ce qu'ils avaient appris toute leur vie, ils ne pouvaient juste pas arriver à réaliser que ces fils de charpentiers étaient le Messie que nous avions tant attendu. Ils ne pouvaient juste pas réaliser que ces fils de charpentiers étaient le Dieu qui devait prendre chair, venir tel qu'énoncé par Ésaïe le prophète. Et alors, puisqu'il était en train de s'appeler Christ, puisque Jésus se faisait appeler le Messie, puisque Jésus était le Messie, et cela créait une sorte de confusion pour tous ceux qui étaient au pouvoir. Et à l'époque, lorsque tu te tiens devant les gens et que tu affirmes, lorsque tu prétends être Christ, cela a été considéré comme un blasphème. Et la seule conséquence qui devait être faite, c'était de pouvoir faire taire ce mouvement-là. D'où quand les personnes comme Paul et les autres pharisiens se mettaient à persécuter le christianisme, pour eux, ils étaient en train de protéger les valeurs divines. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais dire à quelqu'un qu'il est possible de servir le diable pensant servir Dieu. Il est possible d'être loin de Dieu pensant lui servir. Ces personnes étaient loin de Dieu. Leur problème était juste que ils n'avaient pas pu s'aligner au nouveau mouvement de Dieu qui avait surgi dans leur saison. Combien de fois nous avons persécuté Christ dans notre saison juste parce que nous n'avons pas discerné son mouvement? Ah, ça c'est that's another teaching for another day. Combien de fois nous avons persécuté le mouvement du Saint-Esprit dans notre saison juste parce que nous n'avons pas compris que c'est par là que Christ était en train de passer. Et c'était la même chose que Paul était en train de faire. Paul ne pouvait pas comprendre qu'il y ait une secte des personnes qui puissent s'appeler des chrétiens, qui puissent énoncer le fait qu'ils ont connu les dieux qui étaient morts et ressuscités, bien que toutes les évidences pouvaient le prouver.
Aujourd'hui, les gens peuvent te voir en train de manifester les évidences et la puissance de Dieu. Mais la raison pour laquelle tu es persécuté, ce n'est pas d'abord parce qu'ils t'aiment, c'est juste parce qu'ils n'ont pas pu s'aligner au mouvement de Dieu. Ils n'ont pas pu se positionner au mouvement de Dieu. Fais-moi savoir si tu es là en posant ton écran, ton doigt sur l'écran. J'aimerais que pendant que je suis en train de prêcher, que tu puisses inviter d'autres personnes. J'aimerais que ces messages soient suivis. Et c'est un message qui est vraiment évangélique, donné par un prophète. Alors j'aimerais que tu réalises que Dieu est vraiment en train de nous parler par rapport à l'évangélisation en cette saison. Merci de le faire. Et là, nous sommes dans Acte 1. C'est là où tout commence. Christ est sur le point de repartir au ciel. D'accord? Il est venu du ciel, il a accompli sa mission, il a réussi complètement sa mission. Mais il dit à ses disciples une chose. Je sens encore cette onction descendre ce soir. Il dit une chose à ses disciples. Ne bougez pas, ne quittez pas Jérusalem. Restez jusqu'à ce que vous puissiez recevoir la puissance, d'accord? Restez jusqu'à ce que vous puissiez recevoir la puissance d'en haut. Par là, j'aimerais établir une chose. En soufflant sur eux, ils avaient déjà reçu la personne du Saint-Esprit. Avant que Christ ne puisse monter, la personne du Saint-Esprit était déjà descendue. Arabakorobo Shataya. Le Saint-Esprit n'est pas descendu dans Acte 2. Le Saint-Esprit était déjà dans Acte 2. La puissance du Saint-Esprit s'est manifestée en Acte 2. Rabakarosha. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Avant que Christ ne soit avec eux, il a soufflé sur eux. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Mambro Shatara. Le Saint-Esprit qui est décrit en hébreu comme étant Roua. D'accord? Qui veut dire esprit. Si l'esprit est décrit comme Roua, ça veut dire qu'il est aussi décrit, dans l'hébreu, dans la même langue, il est aussi décrit comme étant un souffle. Ce qui veut dire qu'avant que Jésus-Christ ne puisse remonter vers le Père, il a fait en sorte, il made show, qu'il libère d'abord le souffle, d'accord, qui est le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit qui a été libérée par Christ en forme de souffle donné par Christ, qui était déjà avec le peuple. Dans Acte 2, c'était le temps de la manifestation. Dans Acte 2, la puissance était descendue. Les jours passés, nous avions parlé des processus par lesquels les disciples étaient passés afin de vivre la manifestation. Nous avons parlé de l'autel de l'évangéliste. Ce matin encore, nous avons parlé des eaux profondes. Mais j'aimerais nous faire comprendre quelque chose de plus profond encore. Si tu es là, j'aimerais que tu écrives Amen. Si nous sommes, we are on the same page, I just want you to type Amen so that I know when I go further. Et alors, dans Acte 1, Christ leur dit, ne quittez pas Jérusalem, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que l'Esprit descende sur vous, jusqu'à ce que vous receviez la puissance. Non, là, je me contredis. Il dit, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous puissiez recevoir la puissance. Et ensuite, vous serez mes témoins en Judée, en Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Les gars sont restés, Christ a été enlevé, le Saint-Esprit était déjà avec eux et ils se sont mis en prière. Ils se sont lancés dans les eaux profondes. Ils ont construit l'autel de Dieu. Ils ont construit l'autel qui précède un mouvement de réveil. Comme j'étais en train de nous dire, tout mouvement de réveil est précédé par un autel de prière. Ces gens ont construit leur autel de prière. Ils sont restés dans la chambre haute. Ils ont cherché la face de Dieu. Et le Saint-Esprit a libéré sa puissance sur eux. Ils sont entrés dans les eaux profondes. Le Saint-Esprit a libéré sa puissance sur eux. Et ils ont effectué la pêche miraculeuse. Mais il y a quelque chose qui se passe. Après avoir effectué la pêche miraculeuse, il y a eu ce que j'appelle la croissance en nombre. Les personnes quittaient de tout le coin. Ils venaient en Jérusalem parce qu'il y avait un nouveau mouvement qui venait de commencer. Il y avait de nouveaux serviteurs de Dieu qui pouvaient guérir toutes les maladies. Il y avait plusieurs autres personnes il y avait des malades qui venaient. Et ce qui se faisait était juste wow. It was amazing. It was amazing. Les nombres étaient en train d'augmenter tous les jours. Pourquoi? Parce que quelqu'un était informé par rapport au miracle que Dieu accomplissait par ses disciples. Ses disciples étaient zélés, ils étaient à Jérusalem et les nombres de serviteurs étaient en train de s'accroître. C'était juste profond, c'était juste merveilleux. C'était ça la pensée de Dieu. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Et cela avait créé un confort. Ces personnes ne bougeaient plus. Ils étaient tous en Jérusalem. Je peux voir mon ami pasteur Marcel qui vient d'être là. Bonsoir pasteur, merci d'être là.
D'accord? Il s'est fait que l'église était en train de s'accroître. Ils étaient tous à Jérusalem. Ils ne bougeaient pas. Ils étaient au même endroit. L'église était en train de s'accroître, which is not a bad thing. L'église était en train de s'accroître. Les miracles s'opéraient. Les personnes vendaient leurs parcelles. Les personnes vendaient leurs possessions. Ils mettaient tous ensemble. Il n'y avait pratiquement plus de pauvres parce que même le pauvre pouvait désormais trouver à manger. Les pauvres pouvaient juste se présenter parmi les frères. Ils allaient trouver à manger. Les malades venaient. Le mouvement avançait. Le mouvement avançait. La croissance en nombre était forte. La croissance en nombre était forte. Malgré que la croissance en nombre était forte, mais cela ne remplissait pas ce qui était la pensée de Dieu donnée dans Actes 1:7. Rappelez-vous, Christ leur a dit, après avoir reçu la puissance, vous serez mes témoins en Judée, en Samarie et sur les extrémités de la terre. Mais là, il y a un mouvement qui est en train de se faire. Ces personnes sont en train de croître en nombre. Tout le monde est en train de venir vers eux. Tout le monde est en train de quitter sa petite maison pour s'attacher à eux. À Jérusalem, tout le monde parle d'eux. Les sacrificateurs parlent d'eux. Les pharisiens parlent d'eux. Leur mouvement devient incontrôlable. Et c'est ainsi, quand j'étais en train de lire cela, prophétiquement, l'Esprit de Dieu m'emmenait à l'image que l'Église, corps du Christ, a maintenant. Nous pensons que nous sommes en train d'accomplir l'œuvre de Dieu. Nous pensons que nous sommes en train de marcher en alignement, dans les mêmes positionnements que la pensée de Dieu. Mais quelque part, nous avons dévié un tout petit peu de la pensée de Dieu. Nous avons réussi à faire des miracles dans nos salles. Nous avons réussi à emmener les gens à Christ dans nos salles. Nous avons réussi à changer les cœurs des gens dans nos salles. Ce qui n'est pas mal. Nous avons réussi à avoir des grands memberships. Aujourd'hui, nous avons des églises qui ont plus de 800 000 membres. Aujourd'hui, nous avons des églises qui ont plus de 250 membres. 250 000 membres. C'est une très bonne chose. Mais regardez avec moi ce qu'a connu comme problème l'église primitive. Ils étaient tous au même endroit. Ils étaient tous au même endroit. Et Dieu était en train de me dire quelque chose que j'aimerais partager avec vous. L'un des plus grands dangers pour l'évangélisation de notre temps, ou soit pour les saluts de beaucoup d'âmes dans notre temps, c'est l'accroissement numérique de nos églises. Suis-je en train de dire que je suis contre l'accroissement numérique des églises? Non. En tant que serviteur de Dieu, en tant que leader des ministères, je suis pour l'accroissement numérique, mais il y a un danger sérieux dans l'accroissement numérique. Lorsque l'accroissement numérique arrive, nous entrons dans notre zone de confort. Et c'est ce qui s'est passé avec l'église primitive. Lorsque l'accroissement numérique est arrivé, ils sont entrés dans une zone de confort. On ne pensait plus étendre le royaume. On pensait plus agrandir le royaume. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu ne nous a pas envoyés pour agrandir le royaume. D'accord? Dieu nous a envoyés pour étendre son royaume jusqu'aux extrémités de la terre. J'aimerais qu'un serviteur de Dieu dise Amen. Est-ce que si ce que je suis en train de dire n'est pas biblique, interromps-moi ce soir. Je te donne le droit de pouvoir m'interrompre. Dieu ne nous a pas envoyés pour agrandir le corps du Christ. Dieu nous a envoyés pour étendre le corps du Christ. Et c'était ça le problème que l'église primitive a connu. Le plus grand danger aujourd'hui de l'évangélisation, le plus grand danger aujourd'hui de l'œuvre de Dieu, c'est le fait que nous ne sommes plus en train de nous focaliser sur comment étendre le royaume. Nous travaillons plus sur comment agrandir le royaume. Nos stratégies sont faites pour agrandir nos églises. Nos stratégies sont mises en place pour agrandir nos églises. Nous mettons beaucoup d'argent. Nous travaillons sur Internet. Nous travaillons sur nous cherchons à avoir des photographes professionnels pour avoir des très belles photos, which is not good, which is not bad. On travaille sur le fait d'avoir des très beaux temples, ce qui n'est pas du tout mauvais. On investit beaucoup d'argent pour avoir des services qui sont faits à une très grande qualité, ce qui n'est pas du tout mauvais, mais nous agrandissons l'église, nous agrandissons aujourd'hui l'église, mais nous n'étendons pas du tout les royaumes de cieux. Et j'aimerais dire à quelqu'un quelque chose que le Saint-Esprit m'a dit aujourd'hui. Dans la plupart de nos grandes assemblées, grandes numériques, peu sont le nombre des disciples que nous formons. Nous avons agrandi le nombre, mais nous avons échoué à agrandir le nombre des disciples. Nous avons agrandi nos églises, mais nous n'avons pas étendu des disciples. Combien sont ces personnes qui sont vraiment disciples de Christ dans nos églises? Si ce ne sont que des fans. Écoutez, moi à Cape Town, j'ai interdit un slogan. J'ai interdit quelque chose à toutes ces personnes qui viennent dans notre ministère. Quand je suis arrivé,
Il y avait des gens qui disaient, I'll come to your service because I want to support you. I want to support you. I'll come to support you. I'll come to support you. Je ne sais pas comment trop les dire en français. Les gens disaient, nous viendrons t'encourager. Ça sonne un peu comme ça en français. Nous viendrons t'encourager, nous viendrons te supporter. Et je me suis tenu du haut de la chair. Je suis parmi ces jeunes serviteurs de Dieu qui l'ont fait. Je me suis tenu du haut de la chair. J'ai dit aux membres, j'ai dit aux ouvriers, j'ai dit aux personnes qui venaient, écoutez, ce ministère n'est pas une équipe de football. Nous n'avons pas besoin de supporters. Si tu viens ici avec l'idée de supporter Gratien Idikaï, lève-toi et pars. Nous venons ici pour chercher la face de Dieu. Nous venons ici pour être transformés par la présence du Saint-Esprit. Nous venons ici pour ressembler à Christ. Nous n'avons pas besoin de personnes qui vont venir pour me supporter. Si je veux faire des réunions où je prêcherai à 5 personnes qui veulent rencontrer Jésus-Christ, toi, pars. L'heure a sonné pour que notre église, l'église de notre saison soit radicale. L'heure a sonné pour que le serviteur de notre saison soit radical. Nous n'avons pas besoin des supporters. Nous n'avons pas besoin des fanatiques. Même toi qui me suis ce soir, je n'ai pas besoin que tu sois mon fanatique. Si tu n'arrives pas à ressembler à Jésus-Christ, je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin des fanatiques. Je ne suis pas une star. Gratien Idikaï n'est pas une star. Je ne suis pas une star d'Hollywood. Je suis serviteur de Dieu. J'ai été appelé afin de t'aider à ressembler à Jésus-Christ. Excuse-moi si c'est que je suis en train de dire est en train de te blesser. Je suis prophète. Permets-moi de parler sous mon onction prophétique. Je ne suis pas une star. Je n'ai pas été appelé pour avoir des fans. J'ai été appelé pour faire des disciples. Non pas mes disciples à moi, des disciples de Jésus-Christ. Et c'est là où l'église de notre saison est en train de faillir. La star, c'est Jésus. C'est Jésus la star. Je peux sentir les cœurs de Dieu pendant que je parle. Nous avons investi beaucoup d'argent. Nous avons investi beaucoup de stratégies pour ramener les personnes à nous ressembler à nous. Et nous avons échoué à faire ressembler aux personnes à Christ. Nous avons échoué à emmener des disciples à Christ. Dans nos églises, nous avons plus fabriqué des fanatiques à nous. Tous ceux que nous appelons fils spirituels ne sont pas seulement nos fils spirituels. La majorité de ceux qui se prétendent être nos fils spirituels sont des fanatiques que nous avons créés. Des personnes qui ne ressemblent en rien à Jésus-Christ. Et nous les gardons autour de nous parce que nous voulons avoir des gens sur qui nous dominons. Nous les gardons autour de nous parce que nous voulons avoir des gens sur qui nous pouvons piétiner. En lieu et place de former des disciples pour Jésus-Christ. Serviteur de Dieu, laisse-moi te dire, Dieu ne t'avait pas envoyé pour étendre ta domination. Il t'avait envoyé pour étendre la domination de son royaume. Harabashekataya. Hobroshata. Membre shakaro sava. Mendaramayo shataya. Et c'était ça le problème de l'église primitive. L'accroissement numérique était devenu une zone de confort pour eux. Le pauvre savait qu'il pouvait facilement manger. Les finances peuvent devenir aussi un danger pour l'accroissement du royaume de Dieu, pour l'extension du royaume de Dieu. Les personnes sentent qu'ils sont aisés. Ils sentent qu'ils ont de l'argent, ils ont de beaux travail, Dieu leur a béni, il a facilement une voiture. Ok, c'est bon, j'ai mon argent. Les âmes, ça ne me dit plus rien. Ce qui me concerne, c'est ma femme, ma belle voiture, mon travail. Je vais à l'église dimanche et c'est fini. Pourquoi? Parce que les finances ont été mal comprises. Et les finances qui étaient censées permettre l'extension du royaume de cieux est devenue encore une fois est devenu encore une fois quelque chose qui empêche au royaume de pouvoir avancer. Deux choses. L'accroissement numérique a fait entrer l'église primitive dans le confort. Deuxième chose, les finances. Parce que tout le monde pouvait réunir son argent. Même le pauvre pouvait être là. Tout le monde pouvait manger. Le souci de la vie était réduit. Les efforts étaient réduits. Parce que tout le monde savait que ces besoins basiques, ces basics of life, pouvaient être remplis une fois qu'il est avec les frères. Je sens le cœur de Dieu pendant que je suis en train de parler. Je dois dire ces choses. L'église, corps du Christ doit entendre ces messages. Si tu sais comment mettre cela sur YouTube, je veux que tu mettes cela sur YouTube. Tu as mon autorisation. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Les finances qui étaient hier supposées faire étendre le royaume a été tournées vers les hommes. Pourquoi? Parce que
Nous nous sommes perdus de l'objectif que Dieu nous avait envoyé. Nous sommes perdus de ce que Dieu attendait de nous. Merci prophète Eugène et Jiba d'être là. Et qu'est-ce qui se passe dans le deuxième texte que nous avons envoyé? Et puisque le confort était tellement créé dans l'église primitive, puisque les personnes étaient tellement confortables dans leur situation, comme j'étais en train de dire, l'accroissement numérique était devenu l'un des soucis majeurs pour lesquels les personnes ne pouvaient plus avancer dans l'œuvre de Dieu, d'accord? Ils étaient en train de grandir en nombre, mais ils n'étaient pas en train d'étendre le royaume. Les finances étaient devenues un des soucis majeurs pour lesquels le royaume ne pouvait plus s'étendre, parce que les finances étaient réelles dans l'église primitive. La puissance était là, les finances étaient là, mais seulement ils ne pouvaient plus s'étendre. Alors Dieu devait trouver dans le ciel une stratégie pour briser ce confort. Dieu devait trouver dans le ciel une stratégie afin de permettre à ce que la pensée première qu'il a eue dans Actes 1:7 puisse se réaliser. Mais j'aime Dieu parce que toutes les fois où il dit une chose, peu importe le moyen, il s'aimait toujours à les réaliser. Que tu le veuilles ou non, quand Dieu déclare quelque chose sur ta destinée, il trouvera toujours un moyen pour le faire. Rappelle-toi, il y a quelques jours, j'ai parlé de Joseph. Si Joseph savait que le chemin vers la grandeur lui coûtera la prison, lui coûtera les insultes, peut-être qu'il n'aurait pas accepté. Mais pour que l'église puisse quitter dans sa zone de confort, pour que l'église puisse arrêter de s'agrandir, me arrive à s'étendre selon que t'es la pensée de Christ en allant dans Actes 1:7. Christ a créé le Actes 1:8, 1:3. Et ce qui s'est passé, c'est que la persécution était arrivée. Laisse-moi te dire que toutes les fois où l'église commence à entrer dans sa saison, où nous nous focalisons plus vers notre croissance numérique que l'extension du royaume, la persécution s'élèvera. La persécution dans ces contextes était l'une des armes très efficaces que Dieu avait permis de manière à ce que l'église puisse s'étendre. J'aimerais très rapidement lire pour nous Actes 1:8. Je vais le lire rapidement pour nous ici. 8:1. Saul was in early agreement with putting him to death, and on that day, a great persecution began against the church in Jerusalem. So, ils étaient tous en Jérusalem. Ils étaient tous à Jérusalem. Ils étaient tous restés là-bas. Mais lorsque la persécution a commencé, ils se sont retrouvés là où Christ les avait prédestinés, au Rabba Shata. Christ les avait prédestinés à aller en Judée, à aller en Samarie pour étendre son royaume. Mais lorsque la persécution avait commencé, comme par hasard, ils se sont encore retrouvés en Judée et en Samarie. Laisse-moi te dire que la persécution est l'arme la plus efficace que Dieu utilise pour étendre son royaume. Lorsque le peuple se concentre sur l'accroissement numérique, Dieu utilise la persécution. J'aimerais dire à quelqu'un que la persécution avait été utilisée par Dieu dans les temps primitifs afin d'étendre le royaume. Si aujourd'hui, toi et moi, nous avons reçu Christ, c'est parce que la persécution avait existé. J'aimerais parler de quelques avantages de la persécution. Dans la persécution, on a eu à connaître des gens comme Étienne. Dans la persécution, on a eu à connaître des personnes comme Philippe. Dans la persécution, il y a plusieurs autres disciples qui ont été connus. Vous savez pourquoi? Parce que dans la zone de confort, tout le monde entend, mais personne ne fait le mouvement. Mais lorsqu'on entre dans la persécution, chacun d'entre nous ressort l'intérieur de ce qu'il a pu puiser dans les secrets avec Dieu. La raison pour laquelle tu passes par des moments difficiles dans le travail où tu es, la raison pour laquelle tu passes par des moments difficiles dans les études, dans l'université où tu vas, c'est parce que dans cette persécution, c'est parce que au travers de ce douleur, Dieu veut que tu puisses répandre les témoignages du ciel autour de toi. Ah, tu n'as pas saisi cela. J'étais en train de dire, la raison pour laquelle tu passes par des moments difficiles, la raison pour laquelle les personnes se moquent de toi, ils se demandent, mais qu'est-ce qu'elle fait elle? Elle est si jeune, elle est si belle, mais pourquoi elle a donné sa vie à Jésus? La raison pour laquelle tu es devenu la raison de sarcasme, la raison de moquerie pour nombreux, c'est parce que dans cette persécution, c'est parce que derrière ces moqueries, Dieu est en train de créer en toi un messager de sa parole autour de toi. Autour de toi. Quelquefois, Dieu permettra à ce qu'il y ait des personnes qui crachent sur ton front. Quelquefois, Dieu permettra à ce qu'il y ait des personnes qui t'insultent en face. Quelquefois, Dieu permettra à ce que tu puisses être chassé d'une certaine université. J'aimerais te raconter une histoire. Dans une petite ville, il s'est fait qu'il y a un serviteur de Dieu qui prêchait toute sa vie. Il prêchait toute sa vie. Mais personne ne pouvait donner sa vie à Christ parce que cette ville était tellement hantée par des personnes qui vivaient dans l'alcool, dans la drogue et dans beaucoup d'autres choses.
Et il s'est fait qu'un jour, un criminel l'a agressé. Le criminel voulait de l'argent. Il lui a dit, écoute, si tu me donnes pas un billet de 5 dollars, je veux te poignarder. Il a dit au criminel, je n'ai pas d'argent sur moi. Et le criminel en question, puisqu'il était déjà sous l'effet de la drogue, a poignardé l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu en mourant l'a regardé. En train de pleurer de douleur, il a regardé, il a dit, Jésus-Christ t'aime, tu vas lui servir. Voilà pourquoi moi je suis mort. L'homme de Dieu était mort. Et ce criminel est allé en prison, mais les paroles qui avaient été données par les serviteurs de Dieu n'avaient jamais laissé ses pensées. Il s'est dit, je n'ai jamais vu quelqu'un à qui tu tues, quelqu'un à qui tu fais du mal, mourir en te souriant, en te donnant beaucoup d'amour. Ce criminel a été l'une des personnes qui a travaillé fortement dans l'évangélisation de sa prison, à telle enseigne que tout le monde avait donné leur vie à Christ dans la prison et on l'a sorti dans la ville où il était parce qu'on avait, déterminé qu'il avait vraiment changé des vies morales, je ne sais pas sur base de quelle loi, mais on avait quand même, à la fin de l'histoire, on l'a sorti et il était un grand élément, il est mort étant un grand évangéliste. Quelquefois, Dieu permettra à ce que la persécution puisse arriver. Rappelle-toi de ce qui s'est passé avec Étienne. Étienne se trouvait dans un positionnement divin. Étienne se trouvait à un endroit positionné par Dieu, par sa mort. Je sais que beaucoup d'entre nous aujourd'hui dans la Bible veulent être des personnages comme Élie parce qu'ils auront la possibilité de faire descendre le feu. Beaucoup d'entre nous veulent être David parce qu'ils auront la possibilité d'être roi. Mais peu sont aujourd'hui ceux qui peuvent accepter de mourir pour glorifier Dieu. Peu sont ces serviteurs aujourd'hui, peu sont ces chrétiens aujourd'hui qui peuvent accepter d'être positionnés là où la mort leur trouvera pour accepter Christ. Mais que dit Paul? Paul dit, la mort est pour moi un gain. Lorsque tu réalises ce qui nous attend de l'autre côté, la mort ne te dit plus rien du tout. Tu vis pour une mission. Lorsque tu réalises que plus grand nous attend à l'autre bord de la vie, la mort ne te dit plus rien du tout. Tu vis pour une mission. Étienne se trouvait dans un positionnement divin. Par sa mort, Paul a donné sa vie à Christ. Certaines personnes ne pouvaient jamais être découvertes s'ils étaient restés à Jérusalem. Étienne, des personnes comme Philippe n'auraient jamais pu être découverts s'ils étaient restés à Jérusalem. Il avait fallu que la persécution arrive pour que certains ministres de Dieu puissent être découverts. J'aimerais te dire que si tu te trouves là où tu es, si tu vis les choses que tu es en train de vivre, c'est parce que Dieu veut sortir en toi le serviteur qu'il a appelé. Peu importe l'appel qui fait ta vie, peu importe les ministères qui fait ta vie, là où tu te trouves en ce moment, c'est le milieu sur lequel Dieu t'a destiné afin de pouvoir annoncer sa parole. Est-ce qu'on est ensemble? Tu te poseras la question, pourquoi j'ai voyagé? Pourquoi j'ai quitté mon pays pour être dans ce pays? Pourquoi je suis allé de tel pays à tel autre pays? Pourquoi je suis dans cette université? Pourquoi Dieu m'expose à ces personnes? Parce que Dieu a permis, Dieu t'a positionné là divinement. Quelqu'un se posera la question, pourquoi je continue à être dans cette compagnie? J'ai été toujours convaincu que si je continue à être dans une compagnie, c'est parce que Dieu est en train de voir des âmes qui doivent être sauvées par moi. Si Dieu te permet d'être dans cette université, si Dieu te permet d'être dans cet auditoire-là, c'est parce qu'il est en train de te voir, en train d'opérer quelque chose. Laisse-moi ouvrir encore quelque chose pour toi ce soir. Le positionnement divin est quelque chose que le diable a imité. Malheureusement que le chrétien n'utilise pas. Vous savez ce que le diable fait? Le diable se rassure qu'il a ses agents à tous différents coins, de manière à étendre l'influence de leur royaume négatif. Voilà pourquoi vous verrez aujourd'hui que les esprits mauvais se retrouvent même dans les églises. Pourquoi? Parce que le diable est organisé, le diable classe un positionnement de manière à pouvoir étendre son royaume partout. Voilà pourquoi dans tous les domaines dans lesquels nous avançons aujourd'hui dans la vie, il y a un agent du diable. Quand tu vas à ton université, il y a un agent du diable. Quand tu entres à ton bureau, il y a un agent du diable. Quand tu entres dans un taxi, il y a des agents du diable. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que le diable a la notion du positionnement. Le diable sait que pour qu'un royaume puisse s'étendre, il faut que les agents soient positionnés. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous, chrétiens? D'ailleurs, Dieu est omniprésent. Parce que Dieu a la notion du positionnement. Rabba Shatakaya. Dieu a la notion du positionnement. Il sait que pour qu'un royaume puisse s'étendre, Rabba Shataya, il faut qu'il soit positionné à des endroits stratégiques. Et Dieu est omniprésent parce que lui seul a la possibilité d'être partout au même moment.
Le diable n'est pas omniprésent. Voilà pourquoi j'aime mon Dieu. Mais Dieu nous a donné aussi cette habilité, avec le corps que nous avons, par son esprit que nous avons reçu, de pouvoir nous positionner dans des endroits stratégiques afin, un, de pouvoir détruire les œuvres du diable et de deux, étendre son royaume en annonçant sa parole. Qu'est-ce que tu fais de cet endroit où tu es? Qu'est-ce que tu fais de ce travail où tu vas? Est-ce qu'autour de toi, les personnes savent que tu es chrétien? Et vous remarquerez que nombreux d'entre nous ont honte d'affirmer qu'ils sont chrétiens, juste parce que tu ne veux pas être le sujet de leur moquerie, juste parce que tu as honte, tu as peur que le monde autour de toi puisse se moquer de toi. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Dieu t'a mis dans ce travail parce qu'il voyait les âmes sauvées par toi. Dieu a permis que tu passes par cette université parce qu'il savait que par toi, quelqu'un allait donner sa vie à Jésus-Christ. Même à la gym où tu vas, Dieu permet à ce que tu puisses rencontrer ces personnes-là autour de toi. Parce qu'il sait que par toi, peu importe l'endroit où tu es, quelqu'un sera changé. J'aimerais que tu mettes ton doigt sur l'écran afin que je puisse continuer à voir que vous êtes présent. Gardez les cœurs sur l'écran, je vous prie, s'il vous plaît, si vous êtes là. Merci. Parce que quand il n'y a pas de cœur, nous ne savons pas savoir si nous avons toujours la connexion. Harabashataya. Et quelquefois, Dieu créera de lui-même des positionnements divins. Vers les années 2011, je me rappelle, le Saint-Esprit me parla dans une vision, il me dit, en cette année, j'ai envoyé plusieurs missionnaires, sans casquette de missionnaires, dans différentes nations. Et quand j'essaie de faire mes recherches, il s'est fait que dans les années 2011, plusieurs Africains, plusieurs en grand nombre, se sont tournés vers l'Europe. Pourquoi? Parce que dans les années 2010-2011, c'était cette saison où Dieu a envoyé les missionnaires. Pourquoi? Parce que les vents évangéliques avaient été détruits en Europe. Pourquoi? Parce que les bases évangéliques avaient été détruites en Europe. Et Dieu voulait renverser un système. Dieu voulait emmener un nouveau vent. Voilà pourquoi il a envoyé les missionnaires. Au Congo, nous étions en train peut-être de crier, il y a la pauvreté, il y a la guerre, il y a, je ne sais pas moi, pas de travail. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de voyager. Encore une fois, Dieu avait permis à ce qu'il y ait une persécution pour que des différents serviteurs sortent des différents coins du Congo et aillent dans différents pays. Et cela s'est passé dans différents pays du monde. Plusieurs personnes dans les pays d'Afrique ont quitté l'Afrique vers l'Europe. Pas seulement dans l'idée de pouvoir aller trouver la vie, mais c'est parce qu'il y avait une persécution divine qui avait été établie. Et il y avait aussi un positionnement divin qui avait été établi. Est-ce que je peux continuer à parler ce soir en tant que prophète? L'Occident était en train de connaître sa crise. L'Occident était en train de se tourner dans l'occultisme. L'Occident était en train de se livrer au monde des ténèbres. Et Dieu avait décidé d'envoyer des missionnaires sans casquette de missionnaire. J'étais en train de dire quand j'ai commencé, la raison pour laquelle dans le corps du Christ nous avons les 5 ministères, c'est parce que Dieu a fait en sorte que chacun d'entre nous, d'accord, puissions être exposés aux apôtres de manière à ce que tu sois un tout petit peu apostolique, que tu sois exposé aux prophètes de manière à ce que tu sois un tout petit peu prophétique, de manière à ce que tu sois exposé aux évangélistes, de manière à ce que tu sois un tout petit peu évangélique, aux docteurs, de manière à ce que tu sois un tout petit peu docteur, aux pasteurs, de manière à ce que tu aies un cœur de pasteur. Ce qui fait qu'en toi, il y a un ensemble du corps du Christ. En toi, il y a l'ensemble du corps du Christ. Et cela fait de toi un instrument capable d'emmener le réveil partout où tu vas. Pourquoi? Parce que tu vois les choses comme un apôtre, tu as la possibilité de parler comme un prophète et tu peux ramener Christ aux âmes comme un évangéliste. Le positionnement divin, là où tu es n'est pas un hasard. La famille dans laquelle tu es n'est pas un hasard. Qui a choisi la famille où il est? Qui a choisi sa famille? Mais si tu es là, c'est parce que Dieu a une mission. C'est un positionnement divin. Ce soir, j'aimerais demander à quelqu'un de prendre cela en considération. Souls matter to God. Les âmes coûtent pour Christ. Les âmes coûtent pour Christ. Nous aurons beau prophétiser. Nous aurons beau prier en langue. Nous aurons beau donner des grandes offrandes. Mais si nous échouons à étendre le royaume des cieux, en amenant des âmes à Christ, nous aurons échoué. Nous aurons échoué. Le positionnement divin.
Ton auditoire est désormais cette église que Dieu t'a donnée. Ton Facebook est désormais cette église que Dieu t'a donnée. Écoute-moi, moi je ne poste pas n'importe quoi sur mon Facebook. Parce que je tiens compte du mandat que Dieu m'a donné. D'accord? Je tiens compte de ce que Dieu a permis à ce que je sois. Je sais que je suis moi-même une Bible pour de nombreux païens. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as accepté de recevoir Jésus-Christ sur ta vie, même Facebook, c'est ta chair. Oh non, c'est ma vie privée, j'ai le droit de poster tout ce que je veux. Non, Facebook, c'est ta chair. Sers-toi de Facebook pour affecter des vies. Sers-toi de ton Facebook pour ramener des âmes à Christ. Sers-toi de ton WhatsApp pour emmener des âmes à Christ. Jusqu'à quand tu vas continuer à utiliser ton Internet seulement pour la pornographie? Harabashat. Did I just say that? Oh bro, shataka. Lord have mercy. Lord have mercy. Jusqu'à quand tu vas continuer à utiliser ton Internet seulement pour la pornographie? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? L'heure a sonné pour que tu puisses utiliser Internet pour ramener les âmes à Christ. Ils avaient créé Internet dans l'idée d'avoir le contrôle du monde. Ils n'avaient pas compris une chose, que Dieu avait libéré dans l'atmosphère des missionnaires. Et le même système qu'ils avaient utilisé pour détruire les nations, Christ a libéré les missionnaires qui vont passer par Internet et affecter les âmes. Voilà pourquoi aujourd'hui des malades sont guéris par Périscope. Voilà pourquoi des vies sont bénies par Périscope. Parce que ce qui était créé hier pour emmener la distraction est devenu l'instrument qui est créé pour ramener des âmes à Christ. Horobo Shataya. Baraba Sato Shekatai. Ne néglige rien du tout. Ceci est un positionnement divin. Je suis très loin en Afrique du Sud à Cape Town, mais ma voix peut atteindre quelqu'un qui est aux États-Unis. Ma voix peut atteindre un païen qui se trouve je ne sais pas moi dans quelle autre nation. Par un système qui avait été créé pour nous distraire et nous détruire. Dieu t'a donné Dieu t'a positionné divinement. Et laisse-moi te dire une chose. Une des dernières choses avec lesquelles je veux conclure ce soir. L'Esprit de Dieu n'est effectif dans ta vie que lorsque tu te trouves là où Dieu t'attend. Certains ministères ne peuvent pas se manifester parce qu'ils ne sont pas au bon endroit. Dieu t'a oint pour que tu puisses opérer dans ton université. Mais tu attends à ce que tu puisses être dans la chair de ton église. Tu attends à ce qu'on te donne le pouvoir de pouvoir prêcher à ton église pour libérer l'onction. Laisse-moi te dire que ça ne marchera pas. Ah, ça ne marchera pas du tout. Dieu t'a oint pour que tu puisses guérir des malades dans les hôpitaux. Il a libéré sur toi une onction particulière pour guérir des malades, mais dans les hôpitaux. Mais toi, tu veux guérir les malades dans l'église parce que tu veux être connu comme étant le bon prédicateur. Reste dans ce pourquoi Dieu t'a appelé. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir aussi en parlant du positionnement. Reste dans ce pourquoi Dieu t'a appelé. Fais ce que Dieu t'a demandé de dire. Ne cherche pas à prophétiser comme moi. Cherche à faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Le positionnement divin, ce n'est pas seulement être là où Dieu nous veut. C'est aussi de rester dans la particularité que Dieu nous a donnée. Dieu t'a appelé à chanter. Laisse-moi te dire que par ta voix, des âmes peuvent être gagnées à Christ. Une fois, j'étais en train de parler avec un chanteur chrétien. Il m'a posé la question de savoir, comment perçois-tu le fait qu'un chanteur puisse ramener les âmes à Christ? Je lui ai dit, si chanter glorifie Christ, un païen viendra. Tu n'as pas besoin de prophétiser pour ramener les âmes à Christ. Si ce n'est pas ton domaine, n'entre pas. Parce que ça sera sec. Ça sera sec. La raison pour laquelle certains prophétisent et que c'est sec, c'est juste parce qu'ils ne sont pas positionnés au bon endroit. Fais ce pourquoi tu as été appelé. Sois là où Dieu attend de toi. Parle au public que Dieu t'a donné. Dieu t'a demandé de parler aux étudiants. Va parler aux étudiants. Va parler aux étudiants. Dieu t'a demandé de parler aux hommes mariés. Va parler aux hommes mariés. Chacun d'entre nous dans le royaume de Dieu a une mission spécifique. Et chacun d'entre nous doit connaître le positionnement divin auquel il a été attaché pour sa vie. Nous sommes dans une armée. Et si nous sommes dans une armée, chacun d'entre nous a une mission spécifique. Chacun d'entre nous travaille dans un département spécifique. Chacun d'entre nous a des ordres spécifiques auxquels il doit répondre. Le positionnement divin. Comprends ton appel. Comprends ta spécificité. Dieu t'a appelé à être docteur de la parole. Travaille dessus. Cherche la face de Dieu. Parce que dans ça, les âmes seront sauvées. Il n'y a aucun ministère que Dieu a appelé, que Christ a donné à l'Église, pour se tourner vers eux et non lui.
Et si tu fais partie de ces 5 ministères et que tu ne retrouves pas en toi des âmes qui sont sauvées, tu n'as pas l'aptitude de gagner des âmes, mon frère, ma soeur, tu as un problème. Il y a un problème. Combien d'âmes aujourd'hui en 2016 ont été sauvées par toi? Combien d'âmes ont été sauvées par ton ministère? Oui, tu as guéri des malades. Oui, tu as prophétisé. Oui, tu as donné des visions. Oui, ce sont des très bonnes choses que tu as faites. Ne laisse pas, n'abandonne pas. Mais combien d'âmes sont revenues au Père à cause de ton appel prophétique? Combien d'âmes sont revenues à Christ à cause de ton appel apostolique? Nous avons construit beaucoup de bâtiments, mais peu de cœurs. Nous avons construit beaucoup de bâtiments, mais peu de disciples. Ce soir, il y a un cœur. Ce soir, il y a un pleur dans le cœur de Dieu. Dieu veut le Fils. Dieu veut les disciples. Le cœur de Dieu a mal de voir des gens continuer à aller en enfer. Le cœur de Dieu a mal de voir les gens continuer à se tourner vers le monde. Dieu veut le Fils. Et c'est toi qui l'envoies afin de ramener des fils à lui. C'est toi qui l'envoies afin de ramener des nations à lui. Tu es positionné au bon endroit afin de ramener des nations à lui. Lorsque tu es dans le positionnement divin, tu as aussi l'équipement divin. Mambro Shakaraba Sataya. David avait était positionné divinement par Dieu dans le combat. Il était aussi équipé par Dieu pour le combat. Dieu ne te positionnera jamais dans un combat sans t'équiper pour le combat. Et la différence entre nous et ceux du monde, c'est que le monde se bat, Satan se bat pour vaincre. Mais nous, nous nous battons avec la victoire. Ça veut dire que nous avons été positionnés dans le combat, possédant l'armure qu'il nous faut. Nous avons été positionnés dans le combat, ayant l'aptitude de vaincre. Ayant l'aptitude de vaincre. Alors l'heure a sonné pour que tu ramènes des âmes à Christ. Tu n'as plus d'excuses à prendre. L'heure a sonné pour que tu changes des vies. L'heure a sonné pour que tu parles. L'heure a sonné pour que tu les fasses. Pourquoi suis-je en train de dire ces choses? Je sais que nombreux seront peut-être déçus parce que quand on attend un prophète, on s'attend à ce qu'il prophétise sur nous individuellement. Mais si ce soir, je m'hasarde à prophétiser sur ta vie individuellement, et que je ne te dise pas ce que Dieu est en train de dire pour cette saison, que je ne te dise pas ce que Dieu est en train de dire pour ce temps, j'aurais créé en toi des excitements, j'aurais créé en toi des sensations, mais j'aurais échoué ma mission. Que Dieu nous bénisse abondamment. Tels étaient les messages que j'avais ce soir. Je pense que nous avons été bénis par cette série de messages pour l'évangélisation. Je pense que nous avons changé les perspectives par rapport à ces choses. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je suis votre frère, le prophète Gratien Ndikai. Je suis basé en Afrique du Sud, à Cape Town. Et c'était un plaisir pour moi d'être avec vous.